Je vois. C'est pas ça? Par la parole. Non, Et l'intellect? L'intellect, il reste toujours caché. L'intellect, il a un côté mouvdal, un côté séparé de la métier. C'est pour ça que Kadosh, c'est intellectuel finalement. Kadosh, c'est Chorma Bina Veda. Mais on peut dire quelque chose sans le ressentir. Il nous semblerait, quand on ne le ressent pas, c'est qu'il provient de l'inconscient. Elle m'a posé une question, je vais... Il a dit qu'à travers nos mots, on exprime nos sentiments. Alors, est-ce qu'on peut dire quelque chose sans forcément le ressentir? Oui, on ne le ressent pas de manière dévoilée, mais de manière inconsciente, évidemment. Même quand on croit qu'on parle pour rien dire, oui, c'est ça, même si je dis des mots sans réfléchir à ce que je dis, sans m'apercevoir, sans écouter, etc., je dis n'importe quoi. En réalité, il y a un sens caché. Inconscient, bien sûr. J'ai l'impression qu'on dit n'importe quoi. Mais des fois, les psychologues attrapent les gens sur un mot qui leur a échappé. Et là, ils savent que ça, ils ont tenu le mot qui vient exprimer la personne. C'est l'expression de l'âme, c'est quelque chose qui est très profond. Ça, oui. Excusez-moi, vous avez dit que le malkout, c'est quoi? Ça correspond à quoi? Ça va vers quoi? Vers le cap à Panouille? Non. Voilà. Vous avez fait une belle tchouchouka là. Voilà. Alors, vous voyez, c'est pour ça que je n'ai pas compris la même. Il y a le Chalal à Panouille qui est l'endroit vide dans lequel tous les mondes vont se dévoiler. D'accord. Il y a le Kav Ein-Sof qui est la ligne de lumière infinie qui va véhiculer l'infini maintenant de manière démesurée. D'accord. Ce Kav Ein-Sof, c'est une sphira également. C'est la sphira de Tiferet. On dira de Tiferet à Ne'elam. Ah, c'est le Kav Ein-Sof, c'est lui-même une sphira? C'est pour ça que j'ai marqué Tiferet. D'accord. C'est-à-dire que Tiferet se transforme en Kav Ein-Sof, c'est ça? Voilà, exactement. Voilà. Et ça, c'est un Tzimtzum. Au lieu que toutes les surotes viennent, qu'il y ait une seule sura qui vienne, c'est un Tzimtzum. C'est un Tzimtzum, Bederam Miout. Il est véhiculé également par le Kav, oui. Par le Kav Ein-Sof. C'est-à-dire, quand on dit Tiferet, ça contient Tiferet, Tiferet, Chesed Gvura Tiferet, Netza, Od, Yesod. Voilà, ça contient tout ça. Vraiment. Ah, ça concerne tout ça. Tiferet, c'est aussi un nom clali qui contient toutes les... Voilà, toutes les midot. Sauf Chorma Bina Veda. Exactement. En vrai, la Tiferet, c'est les sentiments, c'est ça? Ouais, c'est ça. De manière générale, dans la Kabbalah, on appelle Tiferet également les sentiments. Donc il peut être remplacé par le Da'at. Pour ça, Tiferet devient Da'at. Pourquoi il est remplacé par le Da'at? Dans sa Gadlout, dans son élévation, il devient Da'at. Le Da'at et Tiferet fusionnent et fonctionnent de la même manière. Tiferet, c'est une continuation du Da'at, en fait. Non. Mais Chesed et Gvura, ce sont aussi des sentiments. Chesed, Gvura, Tiferet, tout ça, ce sont des sentiments. Donc tout ça, ça passe, ça se transforme par le Kav Ein-Sof. Voilà, tout ça, ça fusionne dans Tiferet. C'est bon? Non, c'est bon pour continuer. C'est un peu compliqué? C'est pas que c'est compliqué, c'est que je crois que, enfin moi personnellement... Non, c'est-à-dire, bon, maintenant, en dehors de tout ce qu'on a dit, regardez. Simplement, alors, retenez-vous l'essentiel. Deux formes de Tzimtzumim. Un Tzimtzum Bederer Silouk et un Tzimtzum Bederer Miout. Ça, c'est le plus important. En français, un Tzimtzum d'une manière qui fonctionne selon le fait de retirer, voiler, et un deuxième qui fonctionne dans un mode de diminution. Mais ces deux Tzimtzumim, il s'agit de la même lumière supérieure. Dans la lumière supérieure. Ouais, dans le Horatz. En fait, c'est le bitoul, le silouk. Le silouk, c'est un bitoul absolu. Bitoul bemetziut. Mais le miout, c'est un bitoul beyesh. Ah, c'est un bitoul beyesh. Voilà, très bien. On continue alors. Maintenant, il nous dit Veyesh loma, דקה שהיה מאיר האור, עד בלי גבול ממש, היו 10 ספירות הגנוזות בטלים לגמרי
Kebitul ziva shemesh bashemesh, tant que la lumière infinie brillait de manière absolue, les 10 sphirotes étaient totalement soumises à cette lumière infinie, et c'est pour ça qu'elles fusionnaient tout ensemble, comme tous les rayons du soleil par rapport au soleil. כמו שנתבהר לאל פרק י"ח, ועל כן היה תחילה הצמצום בחינת התעלמות האור הבלי גבול, ואחר כך הצמצום מ10 ספירות הגנוזות. C'est pour ça qu'il y a dû y avoir ces deux tzimtzumim. D'abord, le tzimtzum. Pourquoi il y a eu ces deux tzimtzumim? Parce que... Alors elle nous dit, parce que d'abord il a dû y avoir le tzimtzum dans un niveau de Italmut Aor. Dans un niveau où la lumière a dû se voiler. Italmut, c'est se voiler? Ouais, Italmut, l'Italem. Ah, Italmut, où c'est que vous êtes? J'arrive pas à... Attendez, regardez. Italmut. ועל כן היה תחילה, הצמצום מבחינת התעלמות האור בבלי גבול, ואחר כך הצמצום ב10 ספירות הגנוזות. Il a fallu d'abord que la lumière bli gvul, infinie. La ligne commence כמו שנתבהר לאל פרק י"ח. Vous voyez? כמו שנתבהר לאל פרק י"ח. Vous voyez? On est daf même guillemets. כמו שנתבהר לאל en racheté תיבות. כמו שנתבהר לאל פרק י"ח. Au milieu un peu vers le haut. Au milieu, beaucoup plus haut. כמו שנתבהר לאל פרק י"ח. ועל כן היה תחילה הצמצום מבחינת התעלמות האור, הבלי גבול. Il fallait que la lumière infinie se voile. Tant qu'il y avait de la lumière infinie, rien ne pouvait exister. Elle ne permettait pas l'apparition de la limite. Donc il ne pouvait pas y avoir le commencement des mondes et de la limite. Donc comme nous, quelqu'un qui veut tout dire, il dit rien du tout. Attends, limite ce que tu veux dire. Un clé, en fait. Voilà, exactement, devenir un clé. Et après tu vas pouvoir dire de manière limitée. Une fois que la lumière infinie s'est retirée, s'est voilée, alors maintenant il a fallu limiter les 10 surot agnuzot. Les limiter? Les limiter, pour ne pas qu'elles se... on va voir. Vaïnian ou, le sujet c'est, Ayen Mashikatou B'Likutei Torah, Babiyu Rabbe de Shchora Ani, sauf Perek Aleph, de Ine Nidvaer Le'el, Perek Tet Zayin, d'Asara Surot Agnuzot En, Beprinat Aliyat Haratzon She'ala Birtzono Hapashut Le'atzil. Vous vous rappelez, on a vu auparavant, qu'est-ce que les 10 Surot Agnuzot? Elles représentent la Aliyat Haratzon, l'élévation de la volonté de Dieu. De la création du monde. De la création du monde. Donc l'élévation, c'est comme de dire le fait de la décision de la création des mondes. Et ça s'est élevé dans son Retzono Hapashut, l'Atzil, Ve'asara Sfirot Habli Gvul, non, Ve'en Sof Habli Gvul, pardon, Ze'o Ma Shelemala Mi'alot Haratzon. Maintenant, la lumière infinie elle-même, elle est au-dessus de cette volonté de créer les mondes. She'ala Birtzono Hapashut Le'atzil. Alors on a dit Veseo Ve'en Sof Habli Gvul, Zeo Ma Shelemala Mi'alot Haratzon, Ve'sham En Sfirot En Ketz. On avait dit auparavant c'était des Sfirot En Ketz. Une infinité de Sfirot infinies. D'une infinité de Sfirot infinies, par la volonté de créer le monde, elles sont devenues 10 Sfirot. Toutes ces sphirotes à l'infini, elles se sont réduites à 10. Exactement. Pardon. Pourquoi 10? Parce que c'est un chiffre qui est lié à la perfection. Lié à la création. Perfection. À la perfection. Dans la création. ונתבהר שם שזהו שורש ומקור דסובב כל עלמין וממלא כל עלמין הכלולים באור אין סוף ברוך הוא. En fait, ces deux niveaux-là, c'est la source des deux sortes de lumière qui vont être conjuguées dans l'existence des mondes. La lumière qui s'appelle Sovev Kol Almin, qui entoure tous les mondes, et la lumière qui s'appelle Memale Kol Almin, qui remplit tous les mondes.
Donc les 10 Sfirot Agnuzot qui représentent l'Aliyat Haratzon, elles représentent la source du Or Hamemale Kol Almin, de la lumière qui va remplir les mondes. Et c'est cette lumière qui est dans un état de Sfirot infini, ça va devenir le Sovev Kol Almin. La lumière qui va entourer tous les mondes. C'est quoi cette lumière qui entoure tous les mondes? C'est la lumière infinie? C'est la lumière infinie. Mais qui est moins diminuée que l'or Hamemale. Voilà, effectivement. Oui, c'est ça? voilà, כמו שכתוב, מזה בעורר בדרוש יום טוב של ראש שנה רס"ב dans le סמ"ו, והנה האור לממלא כלל עלמין, הרי הוא נמשך מבחינת אור הסובב. ולפי המבואר כאן, צריך להגיד דאין זה מבחינת אור הסובב ממש, היינו מבחינת חיצוניות דאור הבלי גבול. D'accord. C'est-à-dire que la lumière de Memale Kol Almin, elle vient de quoi? Elle vient de Or HaSovev. Du or? Du Or HaSovev, du or qui entoure. Mais de quel Or HaSovev on parle? Du Or HaSovev qui est la racine du Or HaMemale. Ah, et lui-même il est la racine du or Hamemale. Ouais. Si vous voulez, qui im shekalul be'or HaSovev. En fait, il y a une lumière supérieure qui elle contient les deux niveaux, de Or HaSovev et Or HaMemale. אבל מכל מקום, הרי הם מבחינת התקללות ובבחינת התאחדות ממש באור אינסוף ברוך הוא. Voilà. En fait, dans l'étape précédant le Tzimtzum, les deux lumières Or HaSovev et Memale sont englobées l'une au-dedans de l'autre. Donc avant chaque Tzimtzum, tout était en fait lié ensemble. Voilà, tout englobé et lié dans un état précédent, exactement. Alors attendez, mais dans ce Tzimtzum, au départ, il faut bien comprendre les choses. Quand il y a eu ce Tzimtzum, le premier, avant le Tzimtzum, il y avait le or, infini, qui se répandait dans le monde. Maintenant, quand il y a eu le Tzimtzum, le premier, qui était se retirer, à ce moment-là, dans ce retrait qu'il y a eu, ce Or Sovev et ce Or Hamemale, ils se sont retirés également, ou ils n'existaient pas encore pour le premier Tzimtzum. Est-ce que dans le premier Tzimtzum, on avait existé déjà ce Or Sovev et ce Or Hamemale? Ou c'était qu'il n'y avait qu'un Or infini qui s'est retiré? Non, il nous a expliqué que le Or HaSovev, il est représenté par les Sfirot infinies. Oui. Et l'Or HaMemale par les 10 Sfirot Agnuzot. D'accord, d'accord. Donc il y a déjà la racine du Or HaSovev et Or HaMemale. J'ai compris, mais ça n'explique pas qu'est-ce qui se passait avec ces deux Or au moment du retrait, où ils étaient, ce Or Sovev et ce Or Hamemale. Ils existaient déjà? Oui, ils existaient. Avant le retrait, ils existaient? Oui, c'est bien sûr. Mais pourquoi ils existaient puisqu'il n'y avait pas de monde? Avant qu'il y ait le Tzimtzum, ils existaient pour qu'il y ait des racines du monde qui va ensuite comme vous avez exister. expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire que Dieu leur a donné leur existence pour pouvoir après être utilisés. Voilà, donc, ils existaient, mais ils étaient l'un dans l'autre. Ouais. Ils étaient fusionnés l'un dans l'autre. Voilà. Avant le Tzimtzum du retrait. Ouais. Donc, et après ce Tzimtzum du retrait, qu'est-ce qui s'est passé avec ces deux Or? Il y a eu un autre Tzimtzum, le Tzimtzum du Miyut. Du Miyut. D'accord. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé dans ces deux Or? Alors à ce moment-là, c'est continué depuis le Or HaSovev, c'est continué également le Or HaMemale par le biais du Kav Ein-Sof. Mais c'était ces Or Sovev et Or Hamemale, c'est aussi des Or qui étaient diminués pour pouvoir arriver jusque-là dans notre monde. Alors le Memale a été un Or diminué, le Sovev est resté non diminué. Et nous, à notre niveau, on ne voit pas ce Or Sovev. On ne le voit pas, mais on le perçoit. Comment on le perçoit? On le perçoit par notre intuition, par notre inconscient. Oui. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un Or spirituel. Exactement. C'est un Or spirituel. Tandis que l'Or Hamemale, c'est plus quelque chose que de conscient. C'est plus quelque chose qui va pénétrer dans notre intellect. Ah, c'est ça. C'est quelque chose qu'on peut saisir déjà dans notre esprit. Exactement. Tandis que l'autre, on ne peut pas le saisir. On peut pas le Mais saisir. on peut le ressentir. C'est-à-dire que si on a un niveau plus élevé, un chemin plus élevé, alors on va le ressentir. On le ressent de la mesure, voilà. c'est comme le bébé dans la grand-mère, avant le Tzimtzum.
Et pourquoi, Voilà. et pourquoi il y a besoin de ce hors-sauvé? Pourquoi il n'y a pas uniquement quand Dieu il a fait le deuxième signe? Alors voilà, lui, Alors il a amené le hors mémalé et puis c'était suffisant. Pourquoi il y avait besoin de ce hors-sauvé? bon, c'est une bonne question. Le Rabbi Rachab, il a cité, On apprend en avant. il a cité le Samervav, et dans le Samervav, il a expliqué que le Ikar Haïtavou des mondes, l'essentiel de la naissance des mondes, vient du Or Asover. S'il n'y avait que le Or Amémalé, il n'y aurait pas de Géoula, il n'y aurait pas de possibilité d'élévation. Il y aurait... C'est par la limite, donc. Voilà. C'est-à-dire que le hors mémalé ne peut pas rester seul. Le Or Amémalé, il entraîne les clipotes également. Il entraîne les forces du mal, parce qu'il entraîne la limite. La limite, c'est une séparation de Dieu qui est infinie. Donc il faut qu'il y ait toujours en même temps le Or Asovev qui brille. Et c'est lui qui donne la naissance. Un être ne peut pas venir au monde s'il n'y a que du Or Amémalé. Un homme et une femme au beau s'unir, ça ne va pas donner naissance à un enfant. Seulement par le Or Asovev que l'enfant peut venir au monde. Ouais. Donc il nous dit que le C'est-à-dire qu'il n'y Ikar... a aucune création dans le monde sans ce hors-sauvé. Sans ce Or Asovev. Aucune création. Oui, exactement. Parce que c'est pour ça qu'on dit que c'est un miracle. Un miracle, sous-entendu, une lumière qui est en dehors du système établi par le Or Amémalé, par la lumière limitée. Et alors dans ce hors-sauvé, il n'y a pas de clipote, rien du tout. Il n'y a pas de... Non. C'est vraiment... Il doré Hein, il repousse toutes les forces du mal. Parce que les forces du mal sont construites sur la limite. Et donc ce hors-sauvé, il n'y a pas de limite. Exactement. Et alors, c'est quoi la Géoula par rapport à Or Mémalé? La Géoula, c'est le dévoilement du Or Asovev. Ah, la Géoula, c'est le dévoilement du hors-sauvé. Dans le Or Amémalé. Non. Ça veut, ça veut dire qu'on a ce poids, on a ce potentiel, nous, à notre niveau, de dévoiler ce hors-sauvé. Alors le Rabbi, c'est sûr qu'il a dévoilé tout de Bien suite. sûr que oui. Mais c'est par le rapide qu'on a cette force de le faire. De faire, c'est ça. Donc en fait, c'est l'inconscient, comme vous avez dit à la fois, de l'inconscient et dévoilé dans l'inconscient, c'est ça? Et alors, c'est-à-dire que quand Ouais. le hors-sauvé Voilà, que l'inconscient se dévoile dans notre conscience. Et Or Sauvage, c'est inconscient, et Or Mémalé, c'est conscience. Ouais. Ah, le hors-sauvé, c'est l'inconscient, en fait, c'est notre inconscient. Donc, c'est Notre inconscient, il vient bien de quelque part, il vient du Or Asovev. Donc, c'est-à-dire que nous, on doit transformer cet inconscient en conscient, en quelque sorte, en réalité. Voilà. Nous-mêmes, et faire. Et le monde, de manière générale, il possède aussi. Donc, Le une monde partie- possède quoi? le monde, les mondes, de manière générale, possèdent également une conscience et un niveau inconscient. La conscience, c'est l'Or Amémalé, et l'inconscient, c'est l'Or Asovev. Si on peut dire, c'est un exemple. D'accord? Donc, c'est ça. Donc, la Géoula, c'est de faire descendre, de faire prendre conscience de ce hors-sauvé. Voilà, Mais alors, quand on va le faire, ce hors-sauvé, il ne va pas devenir limité à ce moment-là? Par le miracle de la Géoula, non. Par le travail de l'exil, il va rester infini. Non, mais par exemple, le Rabbi Dans le le moment Rabbi de Zéroïde. l'exil, effectivement, on transforme on transforme le Sovev en limite. Et oui. Mais Ah, d'accord. c'est-à-dire ou il reste Sovev, ou il se transforme en limite. C'est pour ça qu'il ne peut pas se limiter. Donc il reste toujours Sovev. Mais dans la Géoula, le miracle va être que le Or Sovev pénètre dans le Mémalé sans se limiter. Sans se limiter. Ah bah oui. Ah, c'est ça. C'est le miracle de la Géoula qui est construit par le travail que l'on fait pendant En l'exil. même temps, les deux. Les deux vont Et fonctionner. mais alors, on va voir cette perception, elle va être consciente. Oui. Ben, d'où le fait que tu peux traverser. Elle va être consciente. Oui. Et comment on va pouvoir supporter ce que les Israéliens n'ont pas supporté dans le matin de Torah? Comment nous, on va pouvoir supporter ce hors-sauvé? Par le prix que l'on a payé pour le supporter, c'est-à-dire 2000 ans, ça n'a pas voilà, suffi. 2000 ans d'exil. Ah, par ce prix, alors on va pouvoir Voilà. avoir le mérite. De là, le rabbi nous dit que l'exil est plus grand que la Géoula puisqu'il apporte la Géoula finalement. Ah ben oui, donc, Voilà. Donc c'est pour ça que c'est si difficile, c'est pour ça que ça dure tellement longtemps. Pour être prêt à. Voilà. Pour être prêt à passer ce cap. On voit bien que c'est pas facile dans nos consciences, dans nos vies, dans nos existences limitées, etc., étriquées. On va passer à un stade d'infini absolu. Pour y accéder, il faut une préparation. Cette préparation, elle a mis des siècles. C'est un peu comme ça qu'aujourd'hui le disque est bête, c'est comme si la tête, alors il contient déjà la Géoula du troisième temps. Exactement. C'est ça? Exactement. Ouais. Voilà, que Dieu nous donne la Géoula Mitzvah Shlema, Mamash, que le Rabbi se dévoile, Mamash, dans nos consciences
de manière absolue pour chacun d'entre nous. Que vite, on dise au Rabbi Melech Mashiach, qui a donné nous Melech Mashiach Lalomad. Que ce jour il soit pour l'Elohim Nishmat de Joséphine Batrava, tous les enfants d'Israël, et pour concrétiser tout le bien qui est en nous. Amen.